un langage des ennemis de la République. Oui. Le président n'a jamais eu peur. Le président avait un agenda surchargé. Qui m'a menacé? Non, qui m'a menacé, qui m'a menacé. Les lois qui sont à Goma. Oui, exactement. Parce que ça a Goma. Bah, t'es mieux, c'est le bacan de l'Union. Bacan de pouvoir d'achat pour que ce soit mouquet, tout ça, bon moment raisonnable. Mais voilà. Comme on $1 par an. Tu as bien un taxe qui basse et tout. Qu'est-ce qui va ça chercher dans ma ramboise? Vous êtes de milliers de personnes à nous suivre de partout, chers internautes. Bienvenue sur Echa News Télévision. Vraiment une autre façon d'informer et de communiquer avec votre humble serviteur Ben Mavembo, les positivistes. Vous savez bien que l'actualité oblige. Voilà pourquoi nous avons fait appel à un chargé des communications de la jeunesse de l'IDPS. Parce qu'il y a à boire et à manger ces derniers temps. À ce qui concerne vraiment l'actualité, il y a beaucoup de choses. Vous savez bien qu'au niveau des Goma, des petits troubles qui se font vraiment dans le coin et on se pose tant de questions. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et puis avec le pouvoir, donc d'une part on s'est dit que le président est un peu menacé parce que les sommets et se tenir bien à niveau à Goma, c'était un tout petit peu reporté. Mais avec les grands messieurs graciens, disons la Pissilingwe, avec le messier Donald Tite, on va essayer de brosser quelques vraiment sujets pour essayer vraiment de vous faire plaisir parce que il est vrai que vraiment ces pays, on ne manque pas quand même de choses à dire. Et sans plus tarder, je demanderai vraiment à mon ingénieur d'ouvrir le champ, d'ouvrir la caméra pour que ça ait la possibilité vraiment à Rokota. Ne vous inquiétez pas parce que l'émission ça sera très bilingue. Tu ressens en sorte que vous comprendre un peu le message parce que vous aurez tellement maillé et puis comprenez-nous. Merci beaucoup vraiment. On a vraiment un ingénieur et il a vraiment champ, il a la caméra et puis ça a la possibilité à Rokota vraiment invité dans la ça et tout développer vraiment ma solo et Mboka. À qui je dis bonjour, monsieur Donald Tite. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Et ça fait un moment. Oui, on est là. Très heureux de te retrouver, très heureux encore une fois de plus, vraiment, à Koyambayo, on a plateau Nabiso, il y a Echa News Télévision. Il est vrai qu'il y a à boire et à manger concernant le sujet politique ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de Goma? Il y a eu un moment, je dirais même qu'il y a cela quelques semaines passées, situation à Goma et un sommet, mais qui est un peu reporté, suite aussi au voyage du président de la République. Mais il y a quand même des troubles qui se font là-bas. C'est quoi exactement ces problématiques? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Cela a commencé depuis longtemps. On a toujours des problèmes de sécurité au niveau de l'Est. Mais bon, comme vous savez, le président est en train de se battre. Justement. C'est depuis longtemps qu'il s'est mis dans ces histoires pour chercher vraiment une solution afin que nos frères puissent vivre dans la quiétude nécessaire comme toute autre contrée du pays. Donc cela n'est pas un problème fatal, mais ça reste au moins une urgence parce que quand même c'est une partie de notre pays et on ne peut pas rester indifférent quant à leurs problèmes. Mais sinon, le président est en train de se mettre tout ce qui est possible à son pouvoir pour que ça puisse cesser cette barbarie. Il y a tant que beaucoup de nos frères, le sang coule à chaque fois. Et là, ça nous laisse sans mots. Et on ne peut pas rester, comme je dirais, indifférent. Donc la question nous préoccupe sincèrement. Et le président, d'ailleurs, il est là à Goma, il est aujourd'hui, il est allé pour s'attirer de la situation sur place. Et je pense qu'il y aura des mesures très très urgentes pour essayer de parler à la question. Dites-nous un peu parce que c'est vrai que Imboka, Bazolanda Bisso et puis Bato Baza vraiment ailleurs, Baza a beaucoup plus pour cette précision. Il est vrai que le président avant Yango, apparemment comme s'il avait peur de franchir Goma par rapport à Badir Bandor Bakete, mais ça n'a beaucoup plus, comme on a oui. Comment un président de la République peut avoir peur? Non, mais vous êtes sans ignorer quand même, il y a Badir Bandor qui s'est passé de part et d'autre. Comme un président de la République, oui. Garant de la nation, chef de l'État, le commandant suprême. Oui. C'est lui qui engage tout un pays. Comment il peut avoir peur d'aller dans une contrée de son propre pays? Mais c'est donné. C'est un amalgame. Oui, mais c'est donné, moi je pense. C'est aberrant, de dire ça. Je pense que c'est un langage des ennemis de la République. Le président n'a jamais eu peur. Le président avait un agenda surchargé.
Donc il était tellement occupé parce qu'il avait d'autres. Qui m'a maintenant c'était. Non, qui m'a maintenant c'est qui m'a nani. Les lois qui sont en Goma. Oui, exactement. Qui wana les lois zaté parce qu'ils ont Goma. Bah atténuer c'est bakande diminuer. Bakanda ngoya nini. Bakande zaté, ça que problème ça, il y a l'insécurité à Goma. Oui, exactement. Et puis se donne au foulé au moulin à cette situation oui. Non, ici le président a promis du bango si frappé sa même vie pour la paix qui et zonga na mupandi wana ya mboka a osala ngo. Maintenant pour le président il peur d'aller là c'est trop fort, c'est malhonnête je dirais. Donc ils ont un langagement utilisé par les ennemis de la République afin qu'il va intensifier la barbarie aux zones exactement. Le président n'avait pas eu peur, le président avait d'autres choses où il fallait répondre pour l'intérêt de la nation. Oui. Voilà maintenant qu'il y a ici, il fallait qu'il y ait ça là. Ils ont eu peur là, ils ont eu une réunion, une conférence, il fallait dans la diplomatie. C'est très nécessaire pour nos frères aussi de l'Est. Voilà, ici, les lois en Goma. Tous les messages européens savango. Vu que ça sera un message de paix, ça sera un message motivateur, ça sera un message de réconfort. Et puis ça sera un message très fort dans le sens que mesure vous allez marquer. Oh, on a retourné à Kinshasa, je ne sais plus si on parlera encore de l'insécurité à l'Est. Parlons maintenant de paix ténétique. Ces projets-là des rames là. Ça signifie quoi exactement? Parce que toi, il y a clarifié parce que d'une part, il y a FCC, les gens là se disent que non, taxe qui bat ça. C'est exactement quoi ces projets RAM? Voilà la malhonnêteté. En fait, nous sommes dans un pays où il y a d'autres personnes qui ne veulent pas avoir l'avancement. Ils sont là cramponnés dans l'air lui, juste pour comploter contre cette belle nation. Projet RAM, d'abord je serai bref, oui. C'est un projet qui va rapporter beaucoup de choses dans notre utilisation des téléphones mobiles, parce que comme le nom l'indique, c'est registre des appareils mobiles. Oui. Voilà, donc RAM en sigle. Oui. Cela signifie quoi? Quelle est l'importance? Le projet ils ont ça en sorte que le téléphone on va enregistrer. On a chaque téléphone, il y a un numéro email identifié à téléphone. Oui, où tu as banda côté basala qui téléphone. Maintenant, dans ce projet, on a déjà bandi. Le numéro, vous allez enregistrer par un opérateur mobile. Un opérateur de télécom, un opérateur mobile. En sorte que si vous avez un téléphone, la partie enregistrement, vous pouvez localiser le téléphone. Soit vous pouvez une liste noire. Donc, vous pouvez bien la donc, comme le roi qui s'est dit, objet mort inutile. D'abord, ils ont découragé le vol de ma téléphone. Ils ont sécurisé le téléphone, ils ont mis à $500. À te bungi, pour retrouver en haut. Pour qu'il y ait un mouton qui est en haut, retrouver en haut, mais il peut qu'on a ça. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il est très important. Ils ont battu la biso, ils ont battu la santé dans la biso. Tu peux être étonné comment. C'est ça, il faut clarifier quand même, oui. Ma téléphone, RDC comme poubelle, il y a un téléphone contrefait, un téléphone falsifié. Vous avez un téléphone, vous avez la connexion, vous avez bien été. Toi, tu penses que c'est peut-être un problème de réseau, mais c'est un problème de téléphone. C'est aussi le téléphone, vous avez contrefait, vous avez falsifié. Maintenant, grâce il y a enregistrement, on a email, vous avez que le téléphone, vous avez contrefait ou pas. Le téléphone, on a dit avant son téléphone, on met qui nous. Code vous allez donner à votre union so il dit que vous avez téléphone contrefait dans son bâti pour le téléphone contrefait à la longue ils ont des répercussions sur notre santé. Exactement. Terrible surtout pour la banane. Et puis on a toujours interdit que parfois votre téléphone tu peux mettre la tandis que ça va pièce ko katé ça va makambo belé et yango moni ba grand lobbyiste wana banda ba grand lobby wana basanga na bandeko na biso mboka ba diaboliser ce qui basa taxe qui basa non taxe qui basa ezati. Imagine-toi que dans le pays, mais pourquoi on surnommer que taxe qui bat ça? En Tunisie, ils foutent à $50 pour un projet, pour une émission. Mais pour l'enregistrement de téléphone mobile et tout. Mais ils ont $1 par an. Donc, aux autres services, on a tout pour foutre à $1. Sur un téléphone, il y a 2G, 3G, 4G, pour foutre à $7. Année mobimba. Il y a une année mobimba à $1. Non, même pas. On va 10 francs là-bas jour. C'est ça. Après, mbongo wana, maman na likambezani. Mbongo wana, ils ont été na poche à moto. Bako utiliser mbongo wana pour na connexion Wi-Fi
gratuite. Et puis, il y a un niveau à l'université, oui. Donc, moi, là, qui est à l'université, on télécharger le livre. Alors qu'il faut signaler vraiment aux chers internautes, c'est rare, Nambo, qu'on a vu ça. Ils ont redevance, rémunération, on fait ça en RPTC. Les autorités de régularisation, c'est tellement télécom. C'est-à-dire qu'on appelle ça, on doit foutre un ministère. Non, qui base à un homme politique, alors gérer politique, il y a numérique, il y a Mboka. Donc, à gérer même pas projet, les projets, vous allez gérer par RPTC, partenaire. Mais c'est de l'innovation de sa part. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, pays dans le monde qui s'est développé sans la technologie. Si nous voulons la technologie a un prix. Un prix à payer. Dans le pays, c'est trop cher. Et nous, c'est-à-dire ça par rapport à la réalité, c'est ça, la réalité du moment aussi. Il y a un collaborateur gouvernemental qui a pris pouvoir d'achat pour que ce soit mouquet, tout ça bon moment raisonnable. Mais voilà. Au moins $1 par an. Année mobilisation vous $1 pour que téléphone. À moins que tu sois quelqu'un de mauvaise foi. Je te dis, bah tu as bien en taxe qui basse et tout. Qu'est-ce qui va ça chercher dans ma remboire? Baby qui est bien parfois congolais, une fois lancé projet, il a toujours la tendance à bénéficier derrière ça. C'est pas aujourd'hui que ça deviendra riche pas comme le gouvernement. Toi tu ne sais pas que c'est un monsieur bien éduqué. Exactement. Non, il a eu famille, il a travaillé. C'est ça. Donc c'est un monsieur, s'il est là, il travaille pour le peuple. Et ça, travail, il rend service à la nation. Et hormis son projet, apparemment, comme s'il a des comptes à rendre aussi avec le Premier ministre. Oui, d'ailleurs, avant d'arriver là, c'est encore une question qui fâche. Oui. Le monsieur Kibasa, a ministre à l'équipe d'assignation, il y a budgétaire, mais à l'obélarangote. C'est pourquoi je te dis, projet RAM, ils ont projet, ils ont ça là qui est, au bout de téléphone, on retrouvé en haut, soit au bloqué en haut. Et au ça là qui est, la biso santé contre le téléphone contrefait. Puis, bon, on va récolter rémunération, redevance, soit là, et va permettre à l'État à la connexion au fêlé dans l'université Nyonso. C'est ça. Donc, ils ont taxé, ils ont redevance, ils ont rémunération, on va faire ça. Dans mon salon RPTC, à Rossala pour projet accessible. Donc, dans mon place, j'ai été plus clair. Oui. Il faut peut-être un show à cet endroit. Donc, il y a un téléphone qu'on retrouvait en haut. Et puis pas mourir une réalisation génique, hein? Oui, donc attends, que le téléphone, exactement, c'est de l'innovation, vraiment il faut encourager d'une part. Pas diaboliser ça, je ne sais pas si toi qui viens citer FCC, mais je ne sais pas qualifié. Mais au moins, mais dites-nous un peu, comment expliquer vous êtes en coalition? Mais ça n'a jamais été, florissant. C'est quoi? La mauvaise foi. La technologie avance à Ramboka. Si on a bloqué l'innovation, on a bloqué Nyonso. C'est parce que Congo qui est de sauter. Mais tant que nous serons là encore en vie, nous sommes patriotes en Boka, nous sommes Fatia qui est de Bosso, et puis les choses iront de l'avant, vouloir ou pas. Parce que c'est un régime où on doit soutenir. Vous n'avez pas le choix, il faut soumettre. Merci beaucoup, M. Donald, tu étais vraiment en avance. Retournons à la mésattente où on souhaite à la... Oui, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment... Le Premier ministre et puis... Le Premier ministre, j'ai beaucoup de respect à son égard, mais c'est comme si il semble être fatigué. Comment ça? Village? Oui, village. Bon, je suis parmi les gens qui ont soutenu sa nomination, mais là, je ne comprends plus. Je ne me retrouve plus. Est-ce que ce monsieur, c'est vraiment quelqu'un qu'on avait pu comprendre, un monsieur expérimenté qui avait tous les atouts. Mais maintenant, là, je pense que c'est le poids de l'âge. On dirait assez garé dans la primature. Il n'est pas égaré, c'est de la mauvaise foi. Je vais arriver. Le problème, c'est quoi? Il semble que le monsieur confond les choses. Dans quel sens? Le gouvernement, c'est un gouvernement FCC, c'est un gouvernement République. Tant que les dirigeants, les ministres étaient FCC, à cash, non. Tout les ministres, ils ont dirigé, parce que toi, le chef du gouvernement. Exactement. Mais si on connaît attribution à Oyo, les alliés conférences sur le numérique aux Salama en France. Nous avons représenté le numérique, nous avons valable à représenter le numérique, à représenter le secteur télécom, les alliés ministères, il y a pété un tic. Ministre Augustin Kibasa. Mais invitation à le ministère a pété un tic. Directement, le Premier ministre a transféré au ministère à payer une petite et moyenne entreprise. Justin Kalumba a représenté Mboka. Dans le secteur, où c'est tellement technique. Il faut mouton à ça chaque jour. Ils ont maîtrisé les données. Quelqu'un s'y connaît, donc vraiment dans la place. Mais tant que tu as un mouton à un secteur, on a été. Et pour que ça Mboka sonne, exactement. C'est pourquoi j'en appelle vraiment à l'autorité présidente de la République qu'ils prennent
ses responsabilités. Dans quel sens? Attends, dans un autre œil, les actes posés par notre cher Premier ministre, il semble être fatigué, il doit se reposer. Donc il est vieux. Bon, c'est pas si un péché d'être vieux, nous serons des vieux, mais au moins le poids de l'âge, vieux, il faut un paiement. C'est-à-dire qu'il y a une retraite quand même. Il y a une retraite. Et à quand le bon fonctionnement du gouvernement. Lui-même, le Premier ministre, qui est censé de mettre de l'ordre de celle-ci. Et puis il est mort au sous. Oui, il s'est transformé un vieux loup, un semeur de troubles, un séparatiste. Donc, il crée maintenant des antécédents entre ses propres ministres. Maintenant, bon fonctionnement du gouvernement est en Bolandini. Si on a une attribution, on peut savoir ministre, super ministre de la FCC. Est-ce que lui, le Premier ministre de la FCC? Nullement. Nullement. Donc, ça n'engage que moi. Oui, c'est ça. Ça n'engage que moi, je suis un analyste politique. Oui. Et ça n'engage que ma personnalité. Premier ministre a qui est paiement. A ka sonité, le quoi combo ne va pas par Raïs Kabange, autorité morale na bango, azonga kuna ki ngakati bisaye. Vieux, à bien vieux, na lembi. À quand les remaniements? Remaniements, c'est quand? Mais ma cambo boyo to mon Premier ministre a besoin de l'ingito à habiter. Moi normalement il faut remanier ça là. Donc là c'est le pouvoir discrétionnel, le chef de l'État. Ah oui. Nous sommes patients, nous savons qu'il y a rien qui ne marche. Même l'action du gouvernement n'est pas visible. Mais l'IDPS n'a pas peur parce que tu es dit que des années bango basa majoritaire. Donc c'est question de la bango prémature. Nous avons la majorité populaire. C'est grâce à cette majorité populaire. Ah donc vous avez la majorité populaire et ils ont disons la majorité présente. Ça c'est fort. Oui, nous avons la majorité populaire. À chaque fois, bouger carrément mais comme ça la présidente parce que la majorité populaire c'est l'émanation du peuple. Justement. Donc c'est ça l'expression même démocratique d'un peuple ou d'une population. L'émanation du peuple, le pouvoir démocratique de la population est moi. Donc nous avons la force que attends au salindé ni libande des abussos. Donc c'est ça l'IDPS, une machine politique qui a Mboka Mobimba. Donc on ne peut jamais avoir peur, il y a déjà peuple à des avoirs depuis Kala. Vraiment, merci beaucoup, cher monsieur Donald Tité. Je tiens à rappeler qu'il est chargé de communication de la jeunesse de l'IDPS. Avec lui, on a essayé quand même de brosser quelques sujets d'actualité. Nous sommes pratiquement à la fin. Juste un mot d'honneur par rapport à notre pays et puis un mot d'honneur par rapport à Congolais au Balandi Bisso. Pourquoi? Parce que comme il déjà vraiment braqué l'intelligence de Bango. Je appelle vraiment à la conscience de la jeunesse parce que nous sommes jeunes et ce pays nous appartient. Exactement. Il ne faut pas que nous puissions rester stables dans nos fauteuils. Non, ils ont fait leur carrière et nous en tant que jeunes. Et d'ailleurs c'est la relève de demain, la jeunesse. Oui, relève il y a les lots et demain. Ah, les lots déjà. Les lots, nous devons avoir. Donc, futur c'est déjà les lots alors. Nous devons diriger ce pays à notre manière. C'est ça. On vient à la capacité à Jekoki, bison de jeunesse totale complicité les jeunes sont manipulés, $200 sont vestes et tout, pour l'intérêt du peuple. Bison de jeunesse, ceux qui continuent à aller derrière, courir derrière, les politiciens comploter contre Mboka à chaque fois. Avant d'aller à l'officine, nous allons engloutir et puis nous allons ministre, nous allons rester comme ça dans la pauvreté, dans la misère. Donc je appelle à la conscience de la jeunesse congolaise, tous s'impliquer dans le Congo. Toko tango, exemple quand la biso, c'était mutumo za père fondateur mboko azate. C'est ça. Biso tout. Ba projet le quoi baram oyo. Mutalinga telemelango, biso peut telemelier. Par exemple, projet qui va nous sécuriser, mais tu vois un groupe d'individus. Et puis ça va aider pas mal les étudiants aussi, na ba wifi. Moi j'ai dit la jeunesse, les étudiants bazala parce que surtout qui à l'université c'est catégorie de jeunes, c'est la jeunesse estudiantine. Oui. Et quand un projet qui est bénéfique à la jeunesse et il faut en saisir l'opportunité. À la longueur de journée, le monsieur qui passe à la télé pour diaboliser un tel projet, là c'est aller à la contre même il y a déjà un chef de l'État qui prend derrière l'autonomisation et puis il est en train de promouvoir la jeunesse. Hein? Ceux qui tombent, ceux qui sont jeunes, Kangi Misu, ceux qui sont vieux Louana. Nous serons comme ça et nous resterons comme ça. Donc il est temps de travailler pour cette nation, il est temps que la jeunesse soit au service du bon fonctionnement
de la nation congolaise. Merci beaucoup, M. Donatité, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. C'est à chaque fois oui. je suis invité, c'est comme si c'était ma maison. Ah, ok, merci beaucoup. Vraiment, vous étiez nombreux de nous suivre vraiment de partout. Voilà pourquoi je vous demande de s'abonner très massivement sur Echa News Télévision. Merci beaucoup de votre attention particulière et soutenue. Merci beaucoup à toi, 2 maîtres et Chika, Ouazaina Simaya Caméra et à la personne de Ben Mavembo, les positivistes. Abonnez-vous très massivement, likez, commentez, suggérez. Ici, nous parlons de tout, sauf rien. Bye bye.